Alors, dans le cours précédent, nous avons parlé de P de x égale à ax carré plus bx plus c. Et nous avons dit que pour pouvoir déterminer les racines de P de x et étudier le signe de ce polynôme, il fallait deux étapes. La première étape, c'était la forme canonique et la deuxième étape, c'était de rechercher les racines et étudier le signe de P de x. Et la forme canonique, nous avons eu à démontrer comment est-ce que on la trouve à partir de P de x qui est sous la forme de ax carré plus bx plus c. Et en factorisant le p de x sous la forme canonique, nous déterminons un élément clé dont on appelle le discriminant. Voilà, nous n'allons pas rentrer dans les détails, nous allons passer directement dans la prochaine étape, c'est la seconde étape qui est recherche des racines de p de x. Alors, pour la recherche des racines de p de x, nous allons voir ici comment est-ce qu'on y arrive et comment est-ce que cela se fait. Donc, recherche, ouais. Nous avons le premier cas, lorsque delta est supérieur à 0. Nous venons de voir delta, nous avons dit que c'est le discriminant. Et comment est-ce que le discriminant est déterminé? Vous pouvez aller voir le cours précédent. Alors, lorsque le discriminant est supérieur à 0, nous allons procéder à une factorisation de p de x sous la forme canonique. La factorisation. Donc, une factorisation de la forme canonique p de x qui est égale à ax plus b sur 2a, si vous vous souvenez, au carré, moins delta sur 4a au carré. Voilà. Et ici, nous allons utiliser une identité remarquable. Vous regardez celui-ci et celui-ci. Nous voulons vous montrer comment est-ce que nous sommes arrivés à factoriser cette fonction, c'est ce polynôme. Et vous pourrez voir ça tout à l'heure. Donc a, x plus b, 2a carré, moins 4a. Ok. J'ai mis racine de delta sur 2a le tout au carré. Vous savez, nous convenez avec moi que c'est possible. Nous avons vu en troisième, dans la classe de troisième, que racine de a, le tout au carré, est toujours a. Donc, delta, en mettant racine et en élevant au carré, je ne change pas la fonction, je ne change pas le polynôme, c'est toujours pareil. Et vous voyez juste en bas ici, j'ai mis 2a. Au lieu de 2a carré, j'ai mis 2a. Pour que lorsque je vais appliquer le carré sur 2a, ça nous ramène ici à 4a carré. Donc, rien n'a encore changé à ce niveau. Alors, pourquoi est-ce que je fais cela? C'est pour vous montrer l'identité remarquable ici, qui est, voilà, x. J'ai désigné celui-ci comme x et celui à gauche de notre signe, à droite de notre signe négatif, y. Pour avoir x carré moins y carré. Juste pour vous montrer que c'est une identité remarquable. Si vous vous souvenez en troisième, x carré moins y carré, qui est aussi sous la forme de a carré moins b carré. Vous connaissez cela. A carré moins b carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc, quand nous revenons à notre factorisation, je vais aller directement. Je vous prendrai le temps. Je vous donne aussi l'occasion de chercher ça par vous-même en utilisant l'identité remarquable et pour pouvoir sortir l'écriture maintenant que je vais mettre ici. Comment est-ce qu'on démontre, on quitte de cette ligne à cette nouvelle ligne que je vais mettre là. Donc, la forme factorisée de Px. Voilà. Nous avons a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a et facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Ok. D'accord. Donc, nous pouvons dire ici que p de x admet deux racines. Et nous rappelons que les racines d'un polynôme, ce sont les éléments qui annulent le polynôme, qui annulent la fonction. C'est-à-dire p de x égale à x1, qui est sa première racine. P de x1 est égal à 0, doit nécessairement emmener la fonction à être 0. C'est cela qu'on appelle la racine. Donc, nous avons p de x admet deux racines lorsque delta est supérieur à 0. x1 égale à
moins b moins racine de delta sur 2a, qui est nécessairement aussi et impérativement inférieur à x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors la forme factorisée maintenant de notre Px nous revient sur cette forme. P de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors, nous allons terminer ici pour notre vidéo. Nous allons refaire une autre vidéo pour maintenant étudier le signe du polynôme de P de x. Et je vous invite à aimer la vidéo, à partager et souscrivez à ma page.